Alors voici un exercice pour des calculs dans cas gaussien. Donc on a une population qui suit nos normales, c'est la taille des hommes en France. C'est un exemple un petit peu qu'on a suivi dans d'autres vidéos déjà plusieurs fois, à la fois quand n était égal à 1 et puis quand on a fait l'échantillonnage. Le résultat d'échantillonnage, c'était que quel que soit n, comme la population suit une loi normale, on sait qu'on aura une loi normale. Et donc, on a le résultat pour l'intervalle de fluctuation. Vous avez le cours théorique avec une vidéo correspondante. C'est mu moins le quantile correspondant en fonction de la probabilité qu'on a, fois l'écart-type de votre variable aléatoire x n bar, qui est sigma sur racine de n. Et vous avez la borne symétrique mu plus le quantile fois sigma sur racine de n. Donc vous avez plusieurs questions. Alors les premières, on aurait pu les faire évidemment dans d'autres vidéos, puisque c'est n égale 1, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'échantillonnage, c'était juste un petit rappel du calcul de l'intervalle de fluctuation, et après vous avez un cas avec n égale 50 et un cas avec n égale 1000. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on fait varier dans les premiers cas la probabilité, donc ça va changer de quantile. Et une fois qu'on aura fait le calcul comme ça de manière un petit peu mécanique, on se rend compte qu'on pourrait utiliser Excel ou tout autre logiciel pour automatiser tout ça et construire un tableau qui, pour différentes probabilités, 95, 99 et 99,9, va vous redonner pour différentes tailles d'échantillons, 1, 2, 4, 9, 18, 36, 50, 100, 500 et 1000, les intervalles de fluctuation correspondants. Et au final, on peut même représenter les densités, puisque comme on a les lois exactes, on pourrait représenter ce qui se passe. Là, je vous ai pas mis 1000, c'est pour un problème d'échelle, parce qu'évidemment, petit à petit, les densités vont être très verticales relativement aux autres, et puis ça permet moins bien de voir ce qui se passe sur les autres cas. Bon, en tout cas, c'est l'exercice tel qu'il est présenté ici. Alors, avec n égale 1, si on commence par la première question, on a le résultat ici général, donc évidemment on remplacera n par 1 pour le calcul, ce qui est fait là. On sait que la moyenne des tailles c'est 1,75 m, donc je remplace le mu qui est ici par 1,75 m, et on sait que le sigma est donné à 6, parce que la variance des tailles a été approximée à 36 dans des analyses précédentes. Donc on a 1,96 qui est le quantile qui permet d'avoir 95% dans l'intervalle, donc c'est le quantile à 0,975, et donc on sait qu'on a 95% de chance qu'une taille d'un individu pris au hasard soit entre 1,63 m et 1,86,76 m. Alors, je vous fais une petite remarque ici. 1, vous l'avez sous forme de proba, que c'est bien la probabilité que la taille au hasard appartienne à l'intervalle. Comme il n'y a qu'une seule personne, j'ai enlevé le 1. Alors là, il y a le bar qui reste. Bon, on peut évidemment aussi enlever la moyenne, parce que la moyenne d'une seule personne, c'est la valeur elle-même. Et ça peut s'écrire aussi en fonction d'un écart à l'espérance. Donc là, en fait, l'écart, la marge, si vous voulez, que vous avez autour d'1,75 m, c'est 11,76 cm. Il y a 2 fois centimètres, c'est absolument inutile. Et il y avait un exercice au préalable qui a déjà été étudié, qui consistait à regarder justement comment on construisait ces intervalles. Donc ça, vous l'avez dans des vidéos sur les intervalles sur la normale, donc plutôt lié au programme de deuxième année. Donc, si n égale 1 et on cherche un intervalle à 95%, on est contre 1,63 m et 1,87 m en gros. Et à 95% de chance d'observer de telles valeurs. Si on passe à 99%, l'intervalle va augmenter puisqu'on veut plus de valeurs, donc plus de chances d'avoir des valeurs dans l'intervalle. Et la seule modification par rapport au calcul précédent, c'est le quantile. Donc on passe de 1,96 ici à 2,57,6. Et donc si vous remplacez, vous avez de la même manière, on a 99% de chance que la taille d'un homme pris au hasard soit entre 1,59,6 m et 1,90,5 m. Donc on passe le calcul avec K dans cet exemple. Et si on passe à 99,9, le quantile à 0,9995, donc 0,9995, c'est 3,29. Et donc là, l'intervalle est encore plus grand, évidemment, puisque vous vous assurez, avec cet intervalle, d'observer 99,9% des valeurs. Donc vous savez en moyenne, si vous interrogez, si vous prenez la taille de 1000 personnes,
il y aura 999 personnes qui auront une taille dans cet intervalle. Si vous interrogez 1000 personnes, il y en aura 990 qui auront une taille dans cet intervalle-là, à 99%. Si vous interrogez toujours 1000 personnes, il y en aura 950 qui auront une taille dans cet intervalle. Donc, plus l'intervalle est grand, plus évidemment vous allez observer des tailles qui seront les réalisations de votre variable aléatoire. Et c'est exactement lié au quantile qu'on a vu. Donc, l'augmentation de 1,96, 2,57,6, 3,29 vous augmente l'amplitude de l'intervalle, comme ça avait été déjà vu dans le programme de deuxième année. Alors, si vous changez n, si on change n et qu'on passe à n égale 50, on garde la formulation qu'on avait, sauf que l'écart type de notre variable aléatoire étant sigma sur racine de n, on aura 6, qui est 6 cm dans la population divisé par racine de 50, ce qui est la taille de l'échantillon. Et donc, si vous prenez la moyenne de 50 tailles au hasard, la probabilité d'appartenir à l'intervalle 1,72,8 à 1,77,2, c'est 99%. Et sous la forme en écart à l'espérance, on a 2,2 cm. Ça serait le cas qui a déjà été présenté précédemment. Et pour finir, avec n égale 1000, donc cette fois-ci à 99,9, donc un quantile à 3,29, vous avez que la moyenne de 1000 tailles de personnes prises au hasard va se trouver à 99,9% dans un intervalle qui est à 0,6 cm ici de l'espérance. Donc on est entre 1,74,4 m et 1,75,6 m. Alors les différents calculs qu'on a vus sont du même type, hein. Ça peut même être des copier-coller par rapport à ce que je vous présente ici, donc il y a peut-être même des erreurs de typo, puisque j'ai pas forcément changé les bons paramètres, mais normalement tout ça c'est identique. Donc une fois que vous avez défini le 1 et le quantile par rapport à la formule qui était là, le tour est joué. Donc là c'est avec n égale 1, 95%, n égale 1, 99, n égale 1, 99,9, n égale 50, 99, n égale 1000, 99,9, et c'est sans fin. Donc ce qui était demandé dans l'énoncé de l'exercice, c'était de représenter, de construire une table avec Excel, donc un tableau, je dis une table en anglais, mais un tableau en français, où on aurait pour différentes tailles d'échantillons qui sont ici, les intervalles de fluctuation correspondants. Donc c'est fait. Donc je vous ai mis la variance de Vixen bar. Il n'y a juste pas le bar sur le X, mais c'est bien la variance de Vixen bar. Donc la variance c'est divisé par n. Donc si n vaut 2, le 36 devient 18, puis devient 9, puis 4, puis 2. Donc après c'est plus des entiers, hein. Donc j'ai gardé des valeurs d'échantillons, de taille d'échantillons plutôt cohérentes. Tandis qu'au départ, j'ai mis des tailles d'échantillons qui permettent d'avoir une racine qui sera un nombre entier. Bon, par contre, l'écart type très vite, comme c'est en racine carrée, on a ces valeurs-là, mais on voit que l'écart type de votre variable Xn bar diminue, et cet écart type, il est en centimètres. Donc avec n égale 1, on a 6 cm d'écart type. Et comme on connaît la loi, parce que c'est gaussien, on peut faire tous les calculs que l'on veut, hein. On sait qu'entre moins 1 et 1 écart type, on a 68% environ. Là, on est à 2 cm. Donc on sait qu'entre 1,73 m et 1,77 m, on va avoir 95%, 68%, qui n'est pas demandé, des moyennes sur les échantillons de taille 9. Et là, vous avez pour n égale 9 les résultats. Et puis, ainsi de suite, jusqu'à n égale 1000. Si je prends le dernier cas qu'on a fait ensemble, n égale 1000, 1,74,4 m, 1,75,6 à 99,9, c'est la dernière case de ce tableau. Ces calculs peuvent être faits et donc automatisés. Et pour conclure, certains diront en beauté, c'est représenter les distributions. On peut les représenter parfaitement puisque ce sont les lois exactes et on connaît l'espérance à 1,75 et la variance qui est donnée dans cette colonne. Donc, je n'ai pas représenté, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, la distribution avec n égale 1000. Et on voit, avec n égale 1, c'est la densité qui part d'un mètre 57 là, jusqu'à 1,92 m. Et quand n égale 500, on est pratiquement, on n'a que des valeurs à epsilon près, si vous voulez, autour d'1,75 m. Voilà illustré le principe d'échantillonnage en se servant des intervalles de fluctuation dans le cas gaussien. Bonne continuation.